Bonjour à tous! Alors, ça faisait un moment que j'avais pas publié de vidéo parce que, j'avais beaucoup de choses à gérer, tant perso que pro. Là, je commence à y voir un peu plus clair, donc je me suis donné l'engagement de publier régulièrement des vidéos sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc ça va être des sujets, de coaching, de développement personnel, tout simplement de mieux-être. Alors, on va commencer par, cette vidéo, que j'avais envie de faire depuis un moment déjà. Ça va parler de développement personnel. Alors peut-être que ça va créer quelques polémiques, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses, et du coup je vais essayer de les dire comme je les ressens. Donc voilà, ce n'est que mon point de vue, et je pense que ça va tout simplement vous permettre peut-être de vous faire une idée sur tout ce qui enrobe le développement personnel. Cette vidéo, je l'ai intitulée «Le développement personnel entre richesse et illusion». Déjà, ça laisse penser qu'il y a, 2 versants, hein. Le versant richesse avec tous les apports du développement personnel, et puis, le versant illusion avec, tous les travers, on va dire. Déjà, on va parler du développement personnel. Qu'est-ce que c'est? Le développement personnel, je pense que vous devez le savoir. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est, un sujet globalement qui vous attire. Développement personnel, hein, c'est, le mieux-être, comment on peut améliorer sa vie, comment on peut se développer, comment on peut mieux vivre, ses difficultés, comment on peut les dépasser. Et puis on voit que en fait, ce sujet-là, ça crée un véritable engouement, il n'y a qu'à voir les rayons, Fnac, les rayons Amazon, puisqu'on peut plus sortir en magasin, donc juste de se balader, sur les sites, on voit qu'il y a des dizaines, des centaines de livres, très régulièrement aussi, qui sortent. Et que chaque auteur va proposer sa recette miracle, sa façon de vous permettre d'atteindre, richesse, amour, gloire, beauté, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a souvent cette idée qu'il y a une recette, il y a un truc à suivre, et puis, c'est sûr, si vous faites tout ça, vous allez, remporter, le jackpot, vous allez être heureux dans votre vie et tout va bien aller, votre chien vous écoutera, bref, les enfants seront parfaits, enfin tout ça, tout ça. Donc, voilà, pourquoi j'ai appelé ça comme ça, richesse illusion? Parce que je pense qu'il y a des super ouvrages, qui vont donner, des techniques, qui vont, donner, des angles de vue nouveaux, et qui vont, vous permettre en tant que lecteur, d'améliorer des choses. Je parle des ouvrages, mais je parle aussi des vidéos, hein, des vidéos YouTube comme celle-ci. Je parle aussi des formations en ligne, voilà, de tout ce qui est, tous les différents médias, hein, du développement personnel. Je pense qu'il y a vraiment une grande richesse, richesse déjà dans la diversité. Ça veut dire qu'on peut tous trouver quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qui nous va, quelque chose qui fait écho en nous, qui résonne. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va être le plus important, plus que la technique, plus que, «l'approche» entre guillemets, que ce soit, une approche, classique ou une approche un peu plus, new age. Ce qui va vraiment plus vous impacter, c'est, le feeling que vous allez avoir avec, l'auteur, avec, le gars qui fait la vidéo, avec, la personne qui vous propose une formation. Je pense que ça va être très important. Et le côté richesse, il est là, il est que vous avez le choix aujourd'hui. Il n'y a pas juste, d'aller voir son psy. Il n'y a pas juste, 2-3 auteurs comme, au début des années, peut-être 70-80. Maintenant, il y a pléthore. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc en ce sens, pour moi, c'est très riche. Maintenant, je pense aussi qu'il y a des travers qu'on retrouve souvent dans le développement personnel, et peut-être que c'est pas forcément la faute de l'auteur, ça peut être aussi le lecteur, ce qu'il en attend. Mais ça peut être aussi un peu des 2. Ça peut être, l'auteur qui laisse penser que, il y a une clé, il y a une seule solution, et voilà, c'est le côté miracle, le côté, vendeur de rêve, moi que j'aime pas trop, et qui peut me gêner. Il y a pas mal de controverses justement là-dessus. Il y a eu, récemment, il y a peut-être quelques mois, De Funès, Julia De Funès qui, disait que, voilà, le développement personnel, c'était la philosophie pour les nuls. Elle disait aussi, voilà, que tout ce qui était, autour du coaching, c'était pas forcément très sérieux. Je pense qu'elle a raison dans certains cas, je pense qu'elle généralise peut-être un peu trop. Maintenant, c'est aussi bien de challenger les coachs, et les auteurs aussi, ou les personnes qui donnent du contenu, à se dépasser, et puis aussi, à peut-être mettre quelques fusibles pour, protéger les lecteurs.
Je parle de protéger les lecteurs parce que, il y a pas mal d'auteurs déjà qui ont dit que, certains, livres, certains ouvrages et même la tendance générale du développement personnel, c'est, de faire porter, beaucoup la responsabilité sur le sujet, sur la personne qui va pas bien, sur la personne qui n'y arrive pas. Quand on lit ces livres ou quand on regarde ces contenus, c'est un peu de votre faute si vous êtes, dans une mauvaise passe. C'est toujours ce qu'on va appeler de l'attribution interne. Alors il y a pas mal, d'auteurs là-dessus qui ont écrit sur, les attributions, hem, qui vont, du coup, expliquer, que, en fait, face à un problème, on peut soit se dire que c'est de la faute de l'extérieur, OK? Donc ça permet pas d'être acteur du changement, mais peut-être de se déresponsabiliser, et que d'une autre façon, on peut aussi, se mettre, en interne, dire que ça vient de nous le problème. Et je pense que de dire tout le temps que ça vient de nous, ça peut être très bien parce que ça remet en action, mais ça peut être aussi écrasant, ça peut mettre une source de pression. Je suis pas sûr forcément que ce soit la meilleure solution, dans plein de situations, de faire porter entre guillemets «le chapeau», heu, aux gens en disant: «Voilà, si ça va pas dans ta vie, c'est de ta faute». Parfois c'est plus compliqué que ça. Oui, on a un pouvoir d'action sur beaucoup de choses, mais parfois on n'a pas de pouvoir d'action. On a un accident, on a, des soucis familiaux, on a des choses qui nous tombent dessus, on est malade, hem ou même on a une baisse de tonus, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi accepter, de pas être toujours au top. Et parfois ces ouvrages-là, ils mettent une pression de, voilà, faut être au top, faut faire ci, faut faire ça, si tu y arrives pas, c'est de ta faute. Donc moi je trouve ça un peu parfois, dangereux, en tout cas dangereux si c'est pas, hem, enrobé d'un discours peut-être un peu plus bienveillant de: «C'est aussi OK d'avoir des moments où ça va pas. C'est aussi OK d'avoir des soucis, c'est aussi OK, de pas y arriver et c'est peut-être aussi OK que la méthode que je te propose, elle marche pas pour toi». Parce qu'il y a pas qu'un seul paramètre, il y a pas qu'une seule façon de se sentir bien. Il y en a tellement. Donc voilà, je pense qu'il faudrait mettre ces fusibles, ces verrous pour protéger les gens. Et je pense que c'est, aux différents auteurs de contenu de le dire, de dire: «OK, voilà, ce que je te propose, c'est une méthode. Oui, peut-être miracle dans le sens que si tu l'appliques, ça peut vraiment changer ta vie, ça peut améliorer les choses, mais encore une fois, il n'y a pas, que ça et peut-être que pour toi, ça résonnera pas ou peut-être qu'il faut que tu te l'appropries différemment». Bref, voilà, c'est ce côté-là, moi, qui a tendance à me gêner dans le développement personnel. Il y a aussi d'autres auteurs, hein, qui ont dit, je parle de ça parce que j'avais fait un mémoire dans lequel je parlais, de stratégie mentale. Alors j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos, mais ça disait à un moment donné, que, le développement personnel, il centre les gens sur la responsabilité de trouver des solutions. Donc en ce sens, c'est bien parce qu'on trouve des solutions, mais ça les déresponsabilise de l'apparition du problème. Sous-entendu, on va se concentrer sur, comment tu peux améliorer ta vie, donc c'est génial, mais on te dit pas forcément, «Attends, si t'en es là, c'est parce que si, c'est parce que ça», et parfois la solution est dans le problème. Il y a même des auteurs qui vont te dire que, la solution est toujours dans le problème, que même le problème est la solution. Et parfois le développement personnel, il passe un peu vite sur la partie problème. En gros, je la fais simple, tu beau, te faire des affirmations positives, te dire: «Tout va bien, je vais bien, je suis zen, je crois en moi, j'ai confiance en moi», un peu à la méthode Coué ou comme on peut voir dans certains courants d'hypnose, des affirmations positives, de la suggestion comme ça. Tu auras beau te dire ça toute la journée, peut-être que tu vas être apaisé pendant un temps, mais si dans ton environnement, c'est-à-dire dans tout ce qui t'entoure, c'est juste l'enfer, au final, ça va te produire un effet inverse. C'est-à-dire que tu vas être encore moins bien, parce que tu vas te dire: «Mais merde, j'applique ça, je me dis que tout va bien, je me dis que je suis fort et cetera et ça marche pas, je me sens toujours mal, pas bien». Bah ouais, mais peut-être que, chez toi, c'est Bagdad, peut-être que ton environnement est toxique, peut-être que tu es entouré de personnes, néfastes, peut-être que tu as fait aussi des choix qui n'étaient peut-être pas, les plus opportuns et que tu les payes maintenant. Peut-être que, ton hygiène de vie, te fait aussi, payer ça. Et donc si tu essaies juste de mettre un pansement avec, 2-3 techniques, en fait tu vas pas changer, le cours des choses. Alors parfois c'est une vraie remise en question dont les gens ont besoin.
Et c'est là où parfois le développement personnel va vite. Te dit ouais, t'appliques ça et c'est bon, garantie 100%. Non, il suffit pas par exemple de visualiser son succès pour que ça arrive. Ce n'est pas vrai. Et il y a quand même des gens qui font du business là-dessus. Peut-être que visualiser son succès, ça aide, ça favorise, ça te met dans une good mood, ça te rend plus positif, plus ouvert aux opportunités, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas rouler en Ferrari. Et oui, et si tu le croyais, je suis désolé, voilà, je viens de briser tes rêves, mais peut-être que ça va marcher pour toi, ça va t'aider, ça va peut-être te donner une impulsion, mais c'est pas la clé principale. Euh, voilà, donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire sur oui, c'est riche, oui, il y a plein de trucs à prendre, voilà. Là, par exemple, si on regarde mon étagère, je vais faire comme tous ceux qui se filment derrière des livres, enfin devant des livres, pour faire croire qu'ils lisent plein de trucs. Voilà, ben, moi j'ai plein de livres de développement personnel, de livres de coaching, je prends des choses dedans, et ben, il y a d'autres outils que je vais pas prendre, ou alors que je vais pas proposer à certains clients. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'hypnose, par exemple. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de théorie psychanalytique. Il y a des gens, ils vont avoir besoin de travailler en pleine conscience. Il y en a d'autres, ça va les gonfler. Donc voilà, c'est du propre à chacun. Je pense qu'il y a des trames générales et qu'après, c'est important justement d'avoir de la personnalification, voilà, que ce soit personnalisé, pour être plus simple. C'est en ça, pour moi, où je trouve que, bah, par exemple, le coaching individuel, c'est intéressant parce que ça permet d'aller plus loin que ce qu'on a pu lire, voir dans un livre. Et c'est en ce sens ben, un bon complément. Voilà, en tout cas, si j'avais juste quelque chose à dire là-dessus pour résumer, c'est lisez, écoutez des vidéos, écoutez les 3 clés pour devenir riche, les 5 hacks pour être le meilleur et toujours performant quoi qu'il arrive. Peut-être ça va vous inspirer, ça va vous donner des idées. Gardez à l'esprit quand même que s'il y avait une solution miracle, ça serait. Voilà. Ça n'existe pas les solutions miracles qui vous font avoir la vie de rêve. Et je pense qu'il faut le dire. Et un coach ou quelqu'un qui travaille dans le développement personnel, je pense à un moment donné, doit aussi le dire à ses clients, ça responsabilise. Moi, je vois ça m'est arrivé plein de fois en cabinet, d'avoir des clients qui me disent mais je comprends pas, ça marche pas chez moi, pourtant j'applique ça, je fais ça, j'ai vu un thérapeute qui m'a dit qu'en faisant ça c'était bon et c'est toujours pas bon pour moi, et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis nul? Voilà, j'ai eu des discours comme ça. Donc, bien sûr que la personne, elle n'est pas nulle. C'est juste que ce que t'a dit le thérapeute, le coach, c'était pas adapté pour toi. Ou c'était peut-être adapté pour toi, mais peut-être qu'il aura fallu autre chose en plus. Voilà, tout simplement. Ok, eh bien, je vous dis à très vite pour d'autres sessions, d'autres vidéos, et puis postez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du développement personnel, les approches que vous aimez, les choses qui vous ont inspiré, les livres qui ont peut-être changé votre vie. Bref, voilà, donnez-moi vos retours. À très vite. Bye.